Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2164 du Zap Image. Donc tout d'abord concernant ce match PSG-Bayern qui vient de se finir, donc on en reparlera demain midi bien sûr du résultat de tout ce qui s'est passé ce soir du côté du Parc des Princes. N'hésitez pas à mettre en commentaire par rapport à votre ressenti de la rencontre. Donc le programme encore de la Ligue des Champions, donc il y a eu aussi Milan-Tottenham qui s'est déroulé ce soir. Donc demain les gars, ça sera Bruges contre l'équipe du Benfica et l'équipe de Dortmund recevra l'équipe de Chelsea. Une petite info concernant ce Dortmund-Chelsea, parce qu'à noter que Youssoupha Moukoko est forfait, parce que Moukoko va être absent 2 mois à cause d'une blessure à la cheville. Donc bien sûr il est forfait pour la rencontre demain. Donc ça c'est le programme donc il y a eu ce soir et demain, et le programme la semaine prochaine. N'oubliez pas, mardi prochain Liverpool Real Madrid, et il y aura aussi Naples qui aura défié l'équipe de Francfort chez elle en Allemagne, et le lendemain, donc le mercredi d'après, ça sera Leipzig City et l'Inter Milan contre l'équipe de Porto. Officiel, les 26 joueurs sélectionnés pour le 11 FIFA Pro de l'année 2022. En gros, c'est une short list de 26 joueurs. Après, il y aura seulement 11 joueurs qui seront sélectionnés pour élire la meilleure équipe FIFA Pro. On peut voir tous les joueurs nommés par rapport à par rapport aux meilleurs joueurs de l'année dernière, l'année 2022. Et du côté du Real Madrid, il y en a pas mal. Il y a quand même 5 joueurs du Real Madrid. Donc Modric, Valverde, Courtois, Rudiger et Karim Benzema. Plutôt logique, surtout au vu de la saison dernière qui a été magnifique pour le Real Madrid. Mais il manque comme un joueur qui a été ultra performant. C'est incroyable qu'il ne soit pas dedans. C'est bien Vini Junior, les gars. C'est que Vini Junior n'est pas mis parmi les joueurs du Real Madrid qui figurent dans cette shortlist des meilleurs joueurs de l'année dernière. C'est incroyable. Pourtant, les gars, n'oubliez pas que Vini Junior a remporté la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Europe. Il a été élu même meilleur joueur de la Ligue des Champions ces dernières, un meilleur jeune joueur. Il a marqué ou délivré des passes 41 fois, décisif en 50 matchs, en plus buteur en finale de la Ligue des Champions. Il figure même pas parmi les joueurs FIFA Pro dans cette short list. Ça c'est quand même incroyable, c'est un sacré manque de respect envers Vini Junior. Concernant, souvenez-vous, cette finale la saison dernière de Ligue des Champions entre le Real et Liverpool qui s'était jouée du côté du Stade de France, une enquête menée pendant 8 mois démontre la responsabilité des autorités françaises dans la mise en danger de milliers de supporters en amont de la finale de Ligue des Champions au Stade de France. Donc le coupable, c'est bien les autorités françaises. Donc en gros, c'est la France qui a très mal géré en gros cet événement. Du coup, c'est un très mauvais point quand même pour la France. C'est pas de sitôt que la France organisera de nouveau une finale de Ligue des Champions. On va parler de cet entraîneur, les gars. Donc Jess Marsh, viré de son poste d'entraîneur de Leeds la semaine dernière. Donc Jess Marsh va être le futur coach de Southampton. Southampton qui a viré son coach là. C'était hier ou avant-hier. Du coup, ça sera lui, normalement, le nouveau coach de cette équipe de Southampton qui est actuellement 20e sur 20 de la Première Ligue. Le Barça a trouvé un accord verbal avec Evan Ndika qui sera libre en juin prochain. Donc c'est un défenseur français de l'équipe de Francfort, vraiment très intéressant. Et le Barça a un accord verbal avec ce joueur. Il devrait débarquer du côté du FC Barcelone gratuitement l'été prochain. Toujours avec le Barça, on peut voir la prolongation de Sergi Roberto jusqu'en 2024 est bouclée. Bon, pas encore officiel, mais c'est bouclé. Et c'est pas un souci pour le Barça vu que c'est un tout petit salaire du club. Donc c'est pour ça que le Barça peut bien sûr prolonger Sergi Roberto, même si c'est pas bien sûr un cadre, on va dire, du côté du FC Barcelone. Concernant Ansu Fati, vous savez que le Barça a joué dimanche soir contre l'équipe de Villarreal et le match, donc c'était dimanche, contre Villarreal était le premier match du Barça cette saison au cours duquel Ansu Fati n'a pas joué une seule minute. C'était le seul joueur cette saison à avoir joué tous les matchs du FC Barcelone depuis le premier match, depuis août dernier. Et il n'a pas joué contre Villarreal. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'il ne joue pas non plus tout le temps titulaire, mais il rentrait souvent en cours de jeu. Chaque fois il rentrait en cours de jeu et puis là il n'a pas joué. Donc voilà, tous les joueurs du Barça, il n'y en a aucun qui a joué au moins une minute cette saison, une rencontre on va dire. La une du journal Marca aujourd'hui, je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher. C'est un joueur, les gars, c'est ce genre de Rétafé, c'est Janto, joueur de Rétafé prêté au Sparta Prague et international tchèque qui fait son coming out. Donc ça fait la une, je vous ai dit, du journal Marca. Comme tout le monde, je veux vivre libre, sans peur ni inquiétude, ou encore violent, je suis homosexuel, je n'ai plus envie de me cacher. Donc voilà, bravo à lui, bien sûr, d'avoir fait son coming out voilà, par rapport à ce joueur de l'équipe de Rétafé. Ce concept de maillot pour l'AS Roma, les gars, donc regardez ce maillot, ce concept fait par Tizan Design, si vous voulez les suivre, voilà, ce Twitter ou cet Instagram. Sur les réseaux sociaux, ils ont fait ce prototype
de maillot de l'AS Roma magnifique, vraiment très beau en plus avec l'écusson, l'écusson de l'AS Roma. C'est un écusson bien sûr de la Louve, autre version on peut dire avec le sponsor Adidas sur le col, vraiment très très beau. Bon après pour que ça soit commercialisé, bien sûr on est encore très très loin, mais vraiment il serait magnifique s'il venait être commercialisé ce maillot de l'AS Roma. Le Qatar devrait soumettre une offre de rachat de Manchester United à la famille Glazer d'ici le 17 février, date limite. Donc j'en ai parlé en plus à midi qu'Elon Musk, le propriétaire de Twitter, aimerait racheter Manchester United. Il y a aussi le Qatar, le propriétaire du PSG, qui a déjà le PSG, il aimerait aussi s'offrir Manchester United. Donc la date limite c'est le 17 février, voilà pour les candidatures en gros pour devenir nouveau propriétaire de cette équipe de Manchester United. Donc voilà, peut-être Manchester pourrait changer de proprio très prochainement. On va parler de l'Olympiakos qui a joué, c'était hier soir et ils ont gagné 6-1 contre Panathinaikos. Donc Bakambu, Valbuena ont tous les deux inscrit un but. Rodriguez a même réalisé un doublé par rapport à cette équipe de l'Olympiakos qui a fait un énorme match hier lors d'un match de championnat. Mohamed Ihataren a été arrêté par la police à Amsterdam et son domicile a été perquisitionné par rapport à ce joueur. Donc son arrestation n'aurait aucun lien avec les précédents faits de menaces, mais pour une histoire différente cette fois. Donc voilà, concernant ce joueur qu'on parle beaucoup, pas par rapport à son football, mais par rapport à tout ce qu'il vit dans sa vie privée et avec les problèmes avec la justice. Donc voilà, concernant la situation de ce joueur. Reste James sur Chelsea. Vous savez que Chelsea, ça va pas fort. Malgré ils ont investi beaucoup d'argent, on peut voir qu'ils patinent, on peut dire, en championnat. Dès qu'on aura joué plus de temps ensemble et qu'on aura engrangé de l'expérience, on sera l'une des meilleures équipes du monde. C'est vrai que peut-être c'est pour ça que c'est compliqué actuellement du côté de Chelsea, c'est le temps de s'adapter, on va dire, avec toutes les nouvelles recrues. Après, dès que ça ira mieux, après ça sera un rythme de croisière de victoire, en gros, ce que veut dire un Red Gem du côté de Chelsea. Cody Gakpo, regardez la célébration qu'il a fait hier lors du match contre Everton. Lui a été buteur, en gros il a fait la célébration de Virgil van Dijk, son mentor. En gros c'est grâce à Van Dijk que Cody Gakpo a signé du côté de Liverpool, sinon il serait plus allé du côté de Manchester United. Officiel, Houghton, donc 64 ans, devient le nouveau sélectionneur du Ghana. Donc voilà, l'ancien sélectionneur a été licencié après la Coupe du Monde et du coup c'est lui maintenant le nouveau sélectionneur du Ghana. Lui aussi les nouveaux sélectionneurs, donc ancien sélectionneur du Portugal Fernando Santos, on sait que c'est maintenant le nouveau sélectionneur de la Pologne, et une photo du joueur star, donc Lewandowski avec son nouveau sélectionneur, Fernando Santos. Riyad Mahrez est très chaud en ce moment, sur ses 7 derniers matchs. Riyad Mahrez c'est 4 buts et 4 passes D. Mais pas que demain soir, là, ils vont jouer contre l'équipe de Arsenal, un match ultra important pour le titre de la Première Ligue. Quand l'Algérien est dans cette forme-là, c'est l'un des meilleurs ailiers au monde. C'est vrai qu'il est très très fort actuellement, le joueur Riyad Mahrez. Lui aussi, il est très fort, c'est Ryan Cherki avec Lyon cette saison. C'est 1068 minutes jouées pour 4 buts et 4 passes D. Les mêmes stats. Là, c'est Riyad Mahrez, c'est seulement sur les 7 matchs, alors que Ryan Cherki, c'est depuis le début de la saison. Mais voilà, lui, c'est un jeune joueur, Ryan Cherki, et 38 dribbles réussis à l'homme fort actuellement de cette équipe de l'Olympique lyonnais. Sergio Ramos, il a dit dès le début au PSG, donc le PSG tout a mal tourné, je me suis blessé, j'ai peiné à me remettre et à m'adapter au nouveau système, à la nouvelle équipe, au nouvel entraîneur. Le doute s'installe, et on commence à se demander si on a fait le bon choix d'avoir signé du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, par rapport à ses débuts qui avaient été très compliqués, on se souvient qu'il avait été longtemps blessé, quand il revenait il se reblessait juste après et les performances n'avaient pas été bonnes. C'est vrai que ça a été compliqué la première année de Sergio Ramos, là quand même sa deuxième, il joue beaucoup plus, le défenseur espagnol. Regardez le prix, 490, en gros c'est le tarif en euros le moins élevé, donc le moins cher quand même, pour s'abonner au Parc des Princes cette saison. C'est très très cher bien sûr, donc c'est seulement pour la Ligue 1, c'est que les matchs de Ligue des Champions, par exemple le match qui s'est joué ce soir, c'est des billets qu'il faut acheter en plus, donc 490 €, c'est comme l'abonnement du côté du Parc des Princes qui est tout le temps un guichet fermé vu que c'est à 47 000 places, et c'est pour ça que QSI aimerait augmenter la capacité du parc pour qu'il y ait plus de monde, et peut-être comme ça le montant des abonnements du côté du Parc des Princes bien sûr serait moins cher, parce que 490 € par an, c'est quand même énorme, surtout pour regarder des matchs de Ligue 1. Et toujours avec le PSG, donc place par affinité, donc c'est l'équipe les gars qui a montré cette info aujourd'hui. En gros c'est le vestiaire, là on a l'impression que c'est un avion, non les gars c'est bien le vestiaire, et en gros où est placé chaque joueur, donc placé par infinité. Donc je sais pas, tiens Messi on peut voir qu'il est tout à gauche, en bas, et il est juste à côté de Marco Verratti. Voilà, on peut voir par exemple que Marquinhos est à côté de Neymar, voilà les deux Brésiliens à côte dans le vestiaire. Mbappé je le cherche, je sais pas trop où il est, Mbappé s'il est tout en bas les gars, il est à côté de son grand copain Achraf Hakimi, tout en bas
à gauche, Kylian Mbappé et aussi Kimpembe. Hein. Donc voilà, où se placent les joueurs du Paris Saint-Germain, on va dire dans le vestiaire, du côté du Parc des Princes. Neymar, les gars, sur Léo Messi, il a dit: Messi a toujours été une inspiration, il m'a toujours aidé et encouragé évidemment, hein, en le voyant gagner une Coupe du Monde à 35 ans. J'y pense aussi, hein, c'est pour ça qu'il veut faire cette prochaine Coupe du Monde 2026. Un objectif, hein. Bon, ça a déjà été son objectif en 2022. L'année dernière, on sait que ça a été un échec. Et c'est pour ça qu'il veut aller jusqu'à cette prochaine Coupe du Monde, parce qu'il sait que même s'il aura pratiquement 35 ans, hein, Neymar, il peut prétendre remporter une Coupe du Monde. Regardez, Messi l'a bien remporté à 35 ans il y a quelques mois. Et toujours avec Neymar à l'époque, hein, quand il évoluait du côté de la sélection brésilienne. C'est lors de la Coupe du Monde, de sa Coupe du Monde, hein, du côté du Brésil, où le Brésil avait été éliminé, hein, on se souvient, en demi-finale contre l'Allemagne. Dernière journée de championnat avant la reprise des compétitions européennes, et nos Bleus sont toujours en forme. Hein. Regardez les Bleus en forme du week-end, le week-end dernier. Donc les joueurs qui ont performé, les joueurs français, hein, je vous parle, comme Wissam Ben Yedder, hein, 2 buts, une passe D, c'est contre le PSG. Théo Hernandez, une passe D pour le but d'Olivier Giroud, hein, avec les AC Milan. Giroud, on peut le voir aussi dedans. Hein. Deuxième but de la tête en championnat en 2023, hein, pour Giroud. Coman, les gars, 3 buts lors de ses 2 derniers matchs en Bundesliga. Aussi Rabiot, hein, qui a été buteur. Hein, la Juve s'est imposée 1-0. C'est lui qui a inscrit l'unique but du match. Une ex-salariée de la FFF par rapport à Noël Le Graët. Hein. Depuis de longues années, le harcèlement sexuel est culturel à la FFF, à des hommes au comportement paternaliste, usant de propos très déplacés, se croient au-dessus de tout et se protègent contre eux. C'est le moule de la FFF, hein. C'est un nid pourri. Hein. Donc en gros, il se passe pas mal de choses ignobles, on peut dire, au sein de la Fédération française de football par rapport, hein, voilà ce que peut dire une ex-salariée. Donc voilà ce qu'il peut se dire. Hein. C'est vrai que Romain Moulina souvent le dit. Hein. Vous savez, ce journaliste qu'on voit pas mal de scoops, hein, sur la Fédération française de football. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses ignobles, hein, du côté de la Fédération française de foot. Bref, Gérard Piqué, il a dit, hein, qui est la personne la plus célèbre que j'ai dans mes contacts. Hein. Donc je dirais Shakira, hein, bien sûr son ex-femme. Hein. Elle était ma partenaire, elle est certainement la personne la plus célèbre que j'ai dans mes contacts. Hein. Donc voilà ce que peut dire Gérard Piqué, donc maintenant retraité, hein, bien sûr, du football, il a pris sa retraite. Hein. Alba, à propos de Messi, hein, nous avons formé un très bon duo avec lui. Tout était plus facile, hein, presque toutes mes passes décisives étaient pour lui. Je me souviens que la première était à El Sadar. Tous les aspects du jeu, il était le meilleur, hein, bien sûr. Hein. Donc c'est qu'avant la connexion Alba-Messi, souvenez-vous, au FC Barcelone, hein, c'était énorme. Hein. Je crois que c'est en plus c'était le meilleur passeur, hein, pour Léo Messi à l'époque, hein, du côté du Barça, le joueur Jordi Alba. Regardez cette photo, les gars, d'un supporter du Barça, il y a un supporter du Real, le maillot du Real et en dessous le maillot du Barça. Hein. Donc voilà, grand fan des 2 grands clubs espagnols. Arojo, les gars, sur Vini Junior, il a dit: il est spectaculaire, je l'aime beaucoup, c'est difficile de défendre face à lui, mais je suis content que nous ayons pu bien le museler lors du dernier Classico. Le dernier Classico, c'était lors de la Super Coupe d'Espagne, remportée en plus avec la manière, hein, par le Barça 3-1 contre le Real Madrid. Et c'est vrai que là, dans quelques jours, les gars, n'oubliez pas qu'il y aura 3 Classicos là en l'espace d'un mois, donc on a hâte de voir ça. L'international marocain Zakaria Aboukal, 22 ans, est très chaud depuis son retour au mondial. Hein. C'est déjà 5 buts et 2 passes décisives, hein, pour lui du côté de Toulouse. Hein. Donc voilà, des magnifiques stats quand même, hein, pour ce joueur marocain. Jonathan Klaus a de sacrés stats depuis 3 saisons pour un piston. Donc cette saison, c'est 1 but et 10 passes D. Hein. Donc c'est énorme, hein, alors qu'il reste encore quasiment une quinzaine de matchs en Ligue 1. La saison dernière, c'était 5 buts et 11 passes D. Et il y a 2 ans, c'était 3 buts et 7 passes D. On a l'impression qu'à chaque fois, il passe un cap. Hein. Jonathan Klaus, maintenant piston droit du côté de l'OM. Regardez ces 4 bancs, donc le banc de l'AC Milan, le banc du Real Madrid, hein, que des bancs de légende, hein, des bancs en or, hein, ou même le banc de la sélection brésilienne, avec aussi le banc de la sélection espagnole. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui, hein, classer ces gardiens du plus fort au moins fort à leur prime. Hein. Donc parmi Neuer, Iker Casillas et Buffon, donc pour moi le meilleur parmi ces 3 là, je mettrais quand même Neuer, le gardien allemand. Le deuxième, je mettrais Buffon, le gardien italien. Et le troisième, je mettrais Iker Casillas. Bon, après il faut faire des choix, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est à leur prime, hein, donc voilà, pour moi c'est Neuer, Buffon, Iker Casillas, même si Casillas c'est un excellent gardien, je mettrais comme Buffon et Neuer devant lui. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire ce soir. Hein. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match du PSG. Je pense faire un débrief là qui sortira peut-être dans quelques minutes, hein, sur ma chaîne BizBiz PSG, hein, par rapport à ce PSG Bayern. Et nous sur cette chaîne, on en reparlera demain bien sûr du résultat, des 2 rencontres de Ligue des Champions qui se sont déroulées là ce soir. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous, bonne nuit à vous et à demain.